va faire une demande de balle pour pouvoir commencer ce match. On peut voir les deux équipes très motivées, hein, avec l'équipe d'Australie qui... Ce maillot rayé de bleu et de jaune, Canterbury, ça vous rappelle quelque chose, ça, Arthur? Ça me rappelle, ça me rappelle l'équipe anglaise, les Waps, les abeilles. On dirait en effet des petits bourdons et ils vont peut-être piquer, hein. On verra. Avec une bonne réception de Bordeaux, avec Hugo Ducasse et Matteo Lavasele qui va consommer 2 défenseurs et pouvoir obtenir une pénalité. Matteo Lavasele, joueur très puissant, espoir de l'UBB. Très très puissant et on le rappelle qui propose beaucoup d'avancées sur chacune de ses prises de balles. Bon, il est vrai que ses cheveux aident quand même sur chaque impact, ils permettent de mettre directement l'adversaire à quelques mètres. Touche n'a pas été trouvé par Jérémy Fernandez, le gardien de la forteresse d'Ibusti. Un gros défenseur, on le rappelle, avec Hugo Ducasse qui propose de l'avancée. Matteo Lavasele qui prend le ballon, qui élimine un défenseur, qui se retrouve confronté à 2 défenseurs, donc qui en élimine finalement 3 pour la suite du jeu, avec Léo Chauvin qui rentre, qui pareil élimine un défenseur. Hugo Ducasse qui nous ralentit le jeu et qui vient chercher Jérémy Fernandez sur la droite. Le ballon, voilà, une bonne pression de l'Australie qui vient mettre à mal nos Bordelais. Voilà, peut-être il aurait fallu continuer dans le sens. Je sais pas ce que vous en pensez, Elliot. Il est vrai que c'est un choix qui avait le mérite d'être fait, mais peut-être continuer dans le sens, effectivement. Voilà, les intentions ont été tout autres. On va donc l'Australie va pouvoir trouver une touche intéressante finalement pour marquer, peut-être ouvrir le score dans ce début de première mi-temps. Tout à fait. Bon, on a un gros pack du côté bordelais aussi. On le rappelle, hein, largement alimenté par l'équipe espoir de l'UBB. Donc tout d'abord, merci à eux d'avoir alimenté cette équipe et d'avoir mis leurs joueurs à disposition. Avec un mot entreprenant de la part de l'Australie qui est néanmoins bien défendu par Bordeaux, qui ont réussi à l'écrouler dans les règles. Bishop qui essaie une sautée et le 13 qui a défendu trop serré. Ça va être le premier essai de cette équipe d'Australie qui vient marquer entre les perches, le numéro 15 sur une belle sautée proposée par le 10. Voilà, du jeu déployé avec une défense qui n'était pas au niveau sur cette action, qui n'a pas su suivre l'attaque australienne. Tout à fait, à ce niveau de jeu, chaque erreur est intransigeante quant au résultat derrière. On n'est peut-être pas en Pro D2, top 14, Elliot, mais ça reste néanmoins une Coupe du Monde avec des joueurs athlétiques et qui savent jouer au rugby. Tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux, Arthur. La transformation qui devrait passer et qui passe. Donc 7-0 pour Sydney à 3 minutes de jeu. On le rappelle, Elliot, on est dans des matchs de 40 minutes donc, qui s'effectuent sur 2 périodes de 20 minutes. Donc un temps de jeu très très court. La moitié d'un vrai match avec des points qui vont être très très importants d'entrée et par la suite. Il va falloir scorer dès qu'on va chez l'adversaire. Tout à fait. Je ne sais pas quelles ont été les consignes de la part de l'entraîneur quant à capacité à voir le jeu et faire ses choix. Néanmoins, un bon plaquage effectué par le Bordelais qui s'est pas posé de questions, hein. Il a laissé le cerveau sur la ligne médiane pour venir chercher et plaquer. Théo Lavasele qui essaie de jouer, le contester. Dommage, il a bien été déblayé. Et le joueur australien qui a dégagé, mais j'ai l'impression que l'arbitre va revenir sur quelque chose. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais une pénalité en faveur de Bordeaux. Si on pouvait avoir plus d'explications, monsieur l'arbitre. Oui, peut-être le conteste, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, on ne sait pas, mais ça profite à nos Bordelais qui vont chercher la pénalité et les points, les poteaux pour remonter ce score. Voilà, on le rappelle, c'est Jérémy Fernandez, le gardien de la forteresse d'Ibusti, avec les chaussettes vertes de Mouguer, club évoluant en Fédéral 2 dans le sud de la France, vers le Pays Basque, qui va tenter de réaliser, de transformer cette pénalité pour redonner de l'avancée mentale et au niveau du score pour Bordeaux. Une pénalité tout à fait dans ses cordes, hein, on le rappelle, Jérémy Fernandez, un joueur avec beaucoup de qualité technique.
Il se concentre. Rose Nivelle, que pensez-vous néanmoins du maillot de Bordeaux? Alors un très joli maillot avec de très belles couleurs, bleu marine et une Ça place passe de la très bourse. haut. Et c'est validé par Jérémy Fernandez, magnifique. Très bien. Allez, 3 points pour Bordeaux. Ah, j'ai eu part de l'information que je commentais un peu capté fort. en l'air par le troisième ligne bordelais. Par le bordelais. Hugo Ducasse qui va venir chercher Thomas Bishop qui prend un bon impact mais qui arrive à rester. C'était Jude, non? À rester debout. C'est Jude Trarieux. Jude Trarieux, autant Oui. pour moi. Elliot, vous faites bien de me le dire. C'est le casque qui est trompeur. Tout à fait. Oula, on essaye de mettre du contact dans cette phase de ruck. Oh là, Matteo Lavasselli. Oula là, qui répond bien sur cette phase de combat. Ouf. On procédera sur un jeu au pied du 9 qui a mal été réceptionné par le joueur australien et donc on aura une touche en faveur de Bordeaux à l'entrée de leurs 50 mètres. On rappelle Elliot, vous qui jouez devant, que vous pouvez me dire sur cette touche. Bon, on va essayer de chercher une zone simple en milieu par exemple. Ouh, bien lu de la part des Australiens, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Bon, je pense qu'ils ont compris que sur une des premières touches, on a essayé de chercher une solution simple. C'est bien contré du côté français. Enzo Elissalde, je crois, qui parvient à cette oui. interception. Encore un joueur de Mérignac Rugby. Ils sont partout. Encore Jude Trarieux qui n'arrive pas à trouver de solution sur ses impacts face à cette équipe australienne. Et oui, Avec un retour dans le fermé pour Jérémy Fernandez. Hugo Ducasse avec une pénalité, voilà le joueur australien qui est hors jeu. Hugo Ducasse qui joue vite cette pénalité, qui transmet à Matteo Lavasselli qui vient faire des travers, casser un plaquage, deux plaquages. Malheureusement il est repris. Trébuché, hop, on joue dans l'axe profond. pour une personne, le ballon est arraché. Le joueur de Bergerac avec un avantage et une mêlée qui sera offerte. Ah, ouh, ça se chauffe, ça y est. Aïe aïe Ça, aïe. voilà, Younes, notre première échauffourée du tournoi entre deux joueurs. Oui, ça reste une compétition internationale. Il y a des enjeux pour chacune des équipes sur le plan collectif. On veut tous gagner cette compétition et ça forme quelques tensions. L'arbitre qui remet de suite l'église au centre du village lui aussi. Ah oui, ça c'est clair. Et qui va remettre les bases. Amen donné, s'il n'y a pas de discipline dans ce match, ça part en vrille. Exactement, vous avez tout dit Arthur. L'arbitre qui recadre ce match au niveau des deux packs avant et avec les capitaines. La marque est posée, mêlée. Je connais quelques joueurs de Bordeaux personnellement et je sais qu'ils ont de l'appétit pour ce match, qu'ils n'ont pas besoin de couteau et de fourchette, que l'envie est déjà assez présente. Des vrais clébards finalement. Des vrais clébards, exactement. Voilà, avec une mêlée qui est assez droite pour l'instant. Ça pousse, voilà, une mêlée plutôt en faveur de Bordeaux finalement. Avec un jeu au pied qui est effectué dans le terrain et le joueur bordelais va pas se poser de questions. On n'a pas pu très bien voir à la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il a dégagé ce ballon en touche. Peut-être une erreur technique, je ne sais pas. On n'a pas pu voir à la vidéo. Ce sera une touche pour l'Australie. Que là, l'Australie qui se met en place, qui va venir jouer cette touche. Un ballon intéressant pour eux, on le rappelle, qui sont à l'entrée des 22 mètres de Bordeaux. Tout à fait. Oh là. Ça fait 4 times. Ça veut dire 4 fois. Donc c'est un rappel. Au bout d'un moment, je pense qu'il y aura une sanction. Voilà, c'est bien capté par les autres. Ah non, c'est récupéré par Bordeaux. Avec Matteo Lavasselli qui vient mettre une bonne percussion sur un joueur qui arrive malgré tout à ne pas flancher. Et l'arbitre ne siffle rien. Accélération, jeu de percussion. Un bon plaquage malgré tout. C'est gratté peut-être par les Bordelais. C'est gratté par Thomas Bishop qui joue à Lormont, on le rappelle, un club de Fédéral 2. À Langon en National 2. Ah, autant pour moi, il a changé de club, il joue en National 2 à Langon. Le gardien de la forteresse d'Ibusti qui va venir chercher
une touche, je pense. On espère qu'il va réussir à la trouver. Allez. Hop, cette touche droite du côté bordelais. Un dégagement qui se fait plein axe, récupéré par l'Australie qui va peut-être réussir à chercher un 50-22. Oh là. Et oui, et c'est un beau 50-22 réalisé. Oula, Normalement, jeu sur l'axe vertical, que va dire l'arbitre? L'arbitre de touche est favorable, je crois, à Bordeaux. J'ai cru voir cette balle sortir dans les 22 mètres bordelais. Les supporters ne sont pas d'accord, visiblement. J'ai cru voir moi aussi la balle sortir dans les 22 bordelais et ça aurait été... On fera confiance à l'arbitre de touche. Oui, nous ferons confiance. Hop, oula, Hugo Ducasse qui est chassé. Il arrive à transmettre malgré tout ce ballon avec une bonne percussion. Numéro 4 il est ça avance, le ballon arraché, donné. Pour Ducasse. Le ballon a été contré. Récupéré Hugo par Chauvin l'Australie qui il va encore venir mettre la pression et trouver pourquoi pas Chauvin, et trouver une belle touche sur les 5 mètres bordelais. L'Australie, Elliot, je trouve qui pour l'instant domine sur la phase tactique de ce match. Qu'en pensez-vous? C'est vrai qu'ils essayent de mettre beaucoup de pression au Bordelais et ça a l'air de fonctionner. On peut le voir déjà. Un jeu d'occupation intéressant. Oui, tout à fait. Ça se reflète tout d'abord au niveau numérique, au niveau comptable, au niveau du score. Voilà, ces Bordelais qui sont mis sous pression au niveau du score. Et au niveau sur cette garde de territoire aussi. Oh, en avant qui est commis, l'avantage. Déchet technique. N'est-ce pas? Ce sera une mêlée bordelaise à 5 mètres de la ligne. Il y a des explications avec l'arbitre. Voilà, pour l'instant un match avec beaucoup d'enjeux et d'envie. Qu'en pensez-vous, Rose? Absolument, on sent une ambiance assez électrique, mais des Bordelais qui ne baissent pas la tête. Très honorable de leur part. Des Australiens déterminés face à leur but qui est donc de gagner. Merci Rose pour ces informations claires. En effet, les Bordelais ne veulent pas baisser la tête et flancher. Avec du jeu dans l'axe pour l'instant, on cherche un bon plaquage de l'Australien qui vient mettre à mal le Bordelais. Hugo Ducasse qui vient chercher Lorient Boyer qui vient dégager ce ballon plein axe. Je ne sais pas s'il a été contré ou s'il a été dévissé, mais un bon ballon de relance pour l'Australie. Avec passe dans ce jeu déployé. Oula, beau plaquage. Un bon plaquage du numéro 7 bordelais. Jean Despio qui joue à Dax, me semble-t-il. Et Louane qui se replace, qui cible et qui vient mettre la tête. C'est bien. Erreur transmise, malgré tout, le ballon reste en jeu et voilà, cette passe après contact. Et oh là là, très beau plaquage de Léo Chauvin. Très belle défense de Léo Chauvin qui joue également à l'UBB Espoir, qui vient sortir cet Australien proche de la ligne. Les Bordelais, depuis 10 minutes, sont quand même dans la difficulté dans ce match. On a une occupation du terrain promulguée par les Australiens. Hop, ça va en l'air, ça gêne, le sauteur. En avant. Ouh, ça se chamaille. Ça se chamaille du côté, du côté australien. Et Loan Erlin qui attrape les Australiens. Et on est mis sous pression, ces Bordelais, et ça exacerbe des comportements un peu de. Et Loan Erlin, savez-vous où il joue, Elliot? Je crois qu'il joue en espoir à Florac. Club de Fédéral 1. Oui, tout à fait. D'accord. On entend des échauffourées de la part des deux équipes qui se chamaillent entre elles et à la fois avec l'adversaire. C'est un match tendu mentalement et à la fois physiquement.
Comme le disait ma collègue et ma compère Rose Nivelle, c'était une ambiance vraiment très très électrique. Tout à fait. On va voir ce que ça donne au niveau de cette mêlée. 2 gros packs. Pensez-vous que vous tiendrez mieux cette mêlée que les Bordelais, Elliot, vous qui jouez devant? Rentre un peu sur la gauche, va-t-il être pénalisé? L'arbitre qui signale que la mêlée a explosé comme un popcorn. Les 2 premières lignes se sont retrouvées la tête dans les nuages. Donc il va demander à la refaire, je pense. Et que voilà, des explications de Léo Chauvin qui se plaint sûrement de la poussée ou du comportement de l'Australien lors de cette mêlée. Allez, on va réavoir cette mêlée au même endroit. Faire attention à ne pas faire de faute du côté de Bordelais, ça pourra entraîner un essai de pénalité par la suite. Ouais, du côté australien, une mêlée qui reste plus ou moins pas très stable, hein, avec une belle poussée des 2 équipes, une bonne défense du gardien de la forteresse d'Ibusti qui va permettre de gagner une pénalité et de se sortir de cette pression constante de la part des Australiens. On va sûrement pouvoir se dégager du camp et trouver un peu d'air. Donc c'est Lorient Boyer, le numéro 15 de cette équipe qui joue également à l'UBB Espoir qui va trouver cette touche et qui va pouvoir, en effet, il a trouvé une belle touche qui va libérer Bordeaux des griffes de l'Australie. Finalement, des joueurs qui ont peut-être l'habitude de jouer ensemble, c'est peut-être la force de cette équipe de Bordeaux aussi, pensez-vous Arthur? Ayant pu faire des entraînements avec cette équipe, malheureusement on n'a pas beaucoup d'entraînements à l'année, je ne sais pas pour les autres universités, mais on n'a pas beaucoup de temps de jeu ensemble, mais néanmoins on arrive à se trouver comme on vient de le faire entre ces 2 joueurs. Voilà, donc Jérémy Fernandez qui envoie Matteo Lavacelle. Et on trouve encore du jeu au pied, c'est plus ou moins rendre la balle à l'adversaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le gardien de la forteresse d'Ibusti a fait un choix. Il aurait pu être gagnant. Voilà, on voit que les joueurs se parlent dans le beignet, hein, que ce soit du côté australien ou du côté bordelais. Les 2 joueurs se parlent dans le bec, dans le beignet, ils ne sont pas de cadeaux. À des tensions. Lancez pas droit. Je pense que les Bordelais vont prendre la mêlée aux 15 mètres. Voilà, on le rappelle, c'est la règle. Lors d'un lancer pas droit, on a le droit soit de remettre la touche, soit de reprendre une mêlée en faveur. Tout à fait. Donc une première ligne au niveau béglaise, enfin bordelaise qui a l'habitude de jouer ensemble. 3 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles en espoir. Donc on le rappelle, Jules Trax, Léo Chauvin et Younes Bekti. Younes Bekti. Voilà, on voit que les sourires sont effacés un peu du côté du banc bordelais, avec une domination pour l'instant des Australiens. Hein, les Bordelais en termes de position de terrain qui ne sont pas allés beaucoup. Oh là là, Jérémy Fernandez approche intérieur, qui accélère. Il est mis au sol par l'Australien. Bon déblayage derrière. Libération un peu cafouillée. Pénalité. Le plaqueur ne lâche pas le joueur. Plaqueur, la règle plaqueur plaqué. Le joueur. Trop de wawa de la part du côté bordelais. Qui l'arbitre renverse la pénalité donc. Et c'est une mêlée sur une erreur technique de l'Australien. Mêlée bordelaise. Alors, on le rappelle, le rugby c'est pas comme le foot. Hein. Si on parle à l'arbitre, l'arbitre peut décider de retourner les pénalités ou bien de mettre des cartons jaunes. Donc il faut faire attention à son vocabulaire ainsi qu'à notre manière de s'exprimer. Oui, le coach bordelais qui est sur les nerfs justement après ce que vous venez de décrire, Arthur Carto. Le respect de l'arbitre, pilier fondamental de ce sport. On le rappelle, c'est les valeurs de l'Ovalie. Allez, cette mêlée qui va sans doute être à refaire. Ah, le vent souffle de plein fer ici à Bordeaux.
Donc ça met à mal les conditions météorologiques et ça devient plus compliqué pour les joueurs bordelais ainsi que les joueurs australiens au niveau de la qualité technique. Tout à fait, celles-ci sont complètement aléatoires ici à Talence. Un jeu ça change les tactiques et les stratégies mises en place par les équipes tout au long de la rencontre, car celles-ci sont en permanence en train de changer. Je pense que les Australiens comme les Bordelais auraient besoin d'un Roukmout, un joueur pertinent dans le jeu, comme nous avons pu voir juste avant avec l'Afrique du Sud. Qu'en pensez-vous, Elliot? Tout à fait, néanmoins, je pense qu'il y a de la qualité dans les deux équipes, notamment dans celle bordelaise. Jérémy Fernandez qui va prendre les points. Il va assumer ses responsabilités de numéro 10 et chercher à recoller au score. C'est bien, je pense que c'est un bon choix, surtout que la mi-temps vient d'arriver. Donc les joueurs vont pouvoir se reposer après les 3 points s'il arrive à transformer et à mettre son équipe dans l'avancée, que ce soit mentalement ou au niveau du score. Tout à fait. On sent la pression de tout Ibusti qui est derrière lui. Le ballon. Je rappelle Ibusti qui est le stade de Mouguer, de l'équipe de Mouguer. Une forteresse imprenable. Hein. Une forteresse imprenable pour... c'est très difficile de gagner à Ibusti. Sébastien Papin ne serait pas de cet avis. Sébastien Papin qui, on le rappelle, entraîneur de Mérignac, avec des répliques comment pourrait-on dire légendaires. L'arbitre demande si les arbitres de touche sont prêts. Jérémy Fernandez il met tout en place et le gardien d'Ibusti qui va envoyer ce coup d'envoi. Voilà, c'est un coup de pied haut récupéré par Bordelais. Peut-être un en avant de Comi. Un en avant de chaque équipe, il va revenir au premier en avant. Et ce sera une mêlée bordelaise à pas loin des 22 mètres australiens. Donc en effet un ballon intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Elliot Fortier, pour pouvoir attaquer et pourquoi pas recoller au score. Tout à fait, c'est le moment de jouer sur la largeur peut-être, avoir un jeu déployé mais construit, peut-être passer par 2-3 cellules afin de mettre les combinaisons en place. C'est l'occasion d'aller marquer. On le rappelle, 4 points de retard pour l'équipe bordelaise. Ça se remonte. Les matchs sont rapides. Il faut scorer le plus rapidement possible. Jérémy Fernandez offre cette feinte de passe un peu. Enzo Lissal qui vient s'emplâtrer sur un joueur, pourquoi pas. Il faut dynamiser ce ballon avec une passe pour le numéro 7 qui avance encore. Allez, c'est bien pris aux jambes par les Australiens. Ils sont plus ou moins hors jeu. Ouh là 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 là, quel tampon! Je crois que c'est oh là là, ça crée de la luminosité. Ça va, c'est électrique. Comme on le dit, c'est électrique, ça va se rentrer dans le. Ce carton rouge distribué par l'arbitre. L'arbitre n'a pas réfléchi. Ouh là là, des paroles très dures. On peut lire sur ses lèvres. Qui ne comprend pas et qui va ça va peut-être être le tournant du match. Ouais, des paroles qui sont très claires du côté de l'arbitre. On a pu voir en plus que la montée était hors jeu et qu'en plus il vient chercher ce joueur à l'épaule, à la tête. Donc oui, c'est carton rouge directement. Il n'y aura pas de carton jaune ou de pénalité. Ce sera carton rouge et on prend les points du côté bordelais pour essayer de recoller au score. Voilà, tout à fait. C'est un choix plutôt judicieux de l'équipe bordelaise. Oui, donc cette montée très agressive des Australiens dans le rugby moderne, qui est un rugby de plus en plus rapide. On ne lésine pas sur la sécurité du joueur. C'est carton rouge de suite pour monsieur l'arbitre. On peut le voir. Il n'y a pas à discuter. On peut le voir en effet, Elliot, que les règles mises en place au niveau de la FFR ont été claires. Hein. On met en privilège la santé des joueurs. Donc des règles de plus en plus évolutives et qui préservent nos joueurs. Avec notamment dans les clubs de basse compétition, la réglementation qu'on appelle B, avec des plaquages en dessous de la ceinture, des plaquages qu'on n'a pas le droit de faire à deux. Et catégorie C. Catégorie C, autant pour moi. Et ici on est en catégorie A, donc on a le droit au plaquage à deux, plaquage au-dessus de la ceinture, mais on ne lésine pas la sécurité des joueurs. Et c'est une pénalité qui ne trouve pas le poteau du milieu, qui dévie malheureusement. Et on aura donc un renvoi aux 22 mètres pour Sydney.
on est désolé si la qualité de l'image est floue sur certains écrans, mais on le rappelle, on a eu une météorologie catastrophique en début de matinée qui a endommagé nos caméras et nos écrans. Donc on essaiera de tout mettre en œuvre pour qu'à la suite de la compétition cela aille mieux. Tout à fait. Donc on revoit cette mêlée du côté australien après l'en avant bordelais. L'arbitre qui en profite pour clarifier quelques consignes et parler aux joueurs australiens. Allez Bordeaux, allez. Donc voilà, c'est un match avec peu de points, mais qui malgré tout reste envieux. Tout à fait, un match engagé où au niveau comptable les scores ne sont pas élevés. Beaucoup de rudesse et d'animosité sur chaque action. Qu'en pensez-vous, Rose? Aïe 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 aïe, très bel effort des Bordelais. Bien. Néanmoins ça peut être sorti par les Australiens. Oh là là, l'interception! L'interception de Pablo Vallès qui va courir, qui monte les jambes, qui va réussir à aller mettre un essai. Voilà, ça c'est un coup de poignard comme on l'appelle dans le rugby français. C'est super pour l'équipe de Bordeaux et à la fois très frustrant pour l'équipe d'Australie avec voilà, le Bordeaux qui vient remonter au score et passer devant. Tout à fait, mais comme on l'a dit tout à l'heure, chaque erreur est impitoyable. Les caméras qui montrent le frère de Pablo Vallès, car les deux jouent ensemble. On a Noé Vallès qui jouait ce matin et Pablo Vallès qui joue cet après-midi. Voilà, ils sont les deux dans la même équipe. C'est beau à voir, c'est l'esprit familial. Alors Jérémy Fernandez pour finaliser cet essai à la réalisation. Il se concentre. Aïe aïe aïe, le ballon qui tombe. Normalement les joueurs, je le rappelle, ont le droit de monter. Ça n'a pas hésité le cas, mais sur une transformation, les joueurs ont le droit de monter à partir du moment où le buteur commence à avancer. Donc peut-être qu'ils n'ont pas été. De Jérémy Fernandez. Ils n'ont sûrement pas été. Il ne passera pas 2 sur 4. Il restera à une réalisation. 4 tentatives. Allez amigo, méchant. Allez Bordeaux. Allez, on va renvoyer le numéro 2 qui tape du côté australien. C'est pas fréquent dans le rugby moderne, mais pourquoi pas. On en verra sans doute de plus en plus, Arthur. C'est clair, le rugby devient total avec des joueurs qui sont capables actuellement de tout faire. Qui sont capables, les piliers savent courir, fixer, faire un 2 contre 1, alors qu'avant ils savaient juste rentrer la tête et mettre des coups de casque, comme on dit. Oh là, bien joué de la part de l'Australien qui pénètre dans la défense bordelaise. Ouais, il va falloir vite se replacer de la défense bordelaise. Côté australien, on est pénalisé du côté bordelais sur cette zone de ruck. Voilà, on voit la discipline des Bordelais qui se replacent vite à 10 mètres et qui ne commettent que très peu de fautes depuis ce début de seconde mi-temps finalement. Tout à fait, tout à fait. Hop, le numéro 2 qui dégage en touche. Une touche plutôt courte mais assurée. Qui a le mérite d'être assurée du côté australien. Un lancement de jeu qui va être intéressant pour cette équipe d'Australie qui va peut-être pouvoir percer et inscrire un essai et repasser devant au score au niveau de Bordeaux. En tant que Bordelais, je ne suis pas pour, mais rien n'est improbable. Voilà, le vent souffle ici à Bordeaux, on a des portes qui se claquent. La tente qui bouge, mais on va se concentrer. Sur le lancer du talonneur. Et c'est un peu trop long, récupéré par le joueur de Bordelais qui vient de tirer. Et aïe, non, le 50-22. Je ne pense pas qu'il y ait 50-22. On va voir ce qu'en dit l'arbitre de touche. Non, ce sera une touche australienne à la sortie des 22 mètres. Très belle réaction néanmoins du Bordelais. Action-réaction pour gagner du terrain. Jouer sur la verticalité du terrain et alterner les formes de jeu. Encore avec une nouvelle remise intérieure de la part du numéro 1 Jutra. Récupéré par Thibaut Amigorena. Non, c'était Antonin Marino, autant pour moi, ils ont tous le même casque dans cette équipe, c'est pas possible.
je me perds. Ah, ils ont sorti les casques à pointe, comme dirait l'autre. Hop, Matteo Lavasele qui continue d'avancer avec 2 joueurs sur le corps. On va passer par des cellules. Antonin Marino qui sûrement. vient chercher ce ballon, qui vient Nathan transmettre. Thibault qui essaye d'avancer. Il est coffré en haut du ballon. Il arrive mine de rien à, Tout à fait, il arrive à à avancer avec ses joueurs sur le dos. Avec la remise Oula. intérieure pour Thomas Bishop qui se fait bien prendre. Matteo Lavasele qui vient sécuriser ce ballon. Antonin Marino qui vient remise intérieure. Oh là pour le là, numéro tout en 12. puissance. Non, on n'est pas encore au bout. Voilà, on avance, on va faire du pick and go, on le rappelle, du jeu proche pour cette équipe de Bordeaux. Est-ce qu'on est derrière la ligne? Non. L'arbitre a sifflé, c'est C'est un renvoi d'en but. C'est la nouvelle règle depuis 2022 je crois. On le rappelle, le renvoi d'en but lorsqu'un ballon n'est pas aplati et qu'un joueur ou que quelque chose empêche le joueur d'aplatir, ce n'est plus un renvoi aux 22 mètres ou une mêlée, mais bien un renvoi d'en but. Donc un ballon intéressant pour l'attaque finalement. Hop. Avec ce joueur Allez, qui propose l'axe du terrain, qui vient s'empaler avec une bonne charge sur le joueur australien, avec Nathan Thibault qui vient encore avancer. Nathan Thibault qui vient faire un premier point. Hop, c'est bien joué. Oh là là, c'est bien joué de la Aïe, part aïe, aïe, du Bordelais, la passe est-ce sur un que pas. c'est tombé en avant? Non, Numéro non, 11 qui arrive, il arrive malgré tout à rester sur les appuis. C'est bien, Matteo Lavasele qui démarre, qui fait cette passe. Oula, c'est très bien reçu par les Australiens. Il est tombé sur un mur. Ils donnent beaucoup de cœur en défense, ces Australiens. Et oui, Ils sont néanmoins sanctionnés. Oh, on voit le petit chambrage. Et oui, ça a été retourné. Numéro 13. Et voilà. Ah là, les Australiens qui sont sur. Oh là, oula, très belle percussion. Les bons plaquages du défenseur de la forteresse d'Ibussi. Là, je ne comprends pas trop ce que siffle l'arbitre. Pour moi, le grattage était bon, il était le premier. Mais apparemment pas. On va lui faire confiance. Avec une prise de décision sur cette pénalité qui va aller chercher la touche. Le vent souffle fort, donc il trouve malgré tout une belle touche avec un vent contre lui. Effectivement, on est presque à hauteur des 22 mètres. Situation d'attaque intéressante. Une touche juste à la sortie des 22 mètres. D'aller vers l'avant, oui voilà c'est ça, un bloc devant, c'est récupéré tant bien que mal par les Australiens. Voilà, on va passer par un premier ruck, essayer de lancer un jeu propre, axe profond. Et là ça se chamaille entre le Bordelais peut-être pour un jeu déployé par la suite, non c'est toujours dans l'axe profond. Il a essayé de nous faire la feinte du facteur, c'est pas possible. Toujours dans l'axe profond, on essaye de jouer en puissance mais les Bordelais sont là. Ils sont solides en défense. En effet, une très bonne défense bordelaise qui met à mal l'attaque australienne. Comme dirait le certain Papin, couteau, fourchette, ayez de l'appétit. Tout à fait. Et les Bordelais sont d'envie qui sont mises. Tout à fait, Arthur. Et les Bordelais sont récompensés de cette agressivité dans le jeu. Voilà, des changements vont être effectués de la part de Bordeaux. C'est regrettable pour l'Australie qui avait su mettre en place leur jeu. Néanmoins, on voit que les Bordelais sont impitoyables quant à leur défense. Ça doit être sûrement grâce aux consignes du coach qui a su peut-être être clair et trouver des solutions face à cette défense et à cette attaque australienne qui mettait la pression, on le rappelle, en première période. Après, le vent, je pense, joue beaucoup aussi dans la clarification des rôles. D'ailleurs, en parlant de vent, on peut voir que les Bordelais ont demandé à taper cette pénalité. On est pas loin de 55 mètres, me semble-t-il. Je pense, peut-être 56. Le buteur salois qui a confiance en ses arguments. Sûrement un coup de pied énorme pour avoir autant de mental. On ne voit pas la balle, ça passe la puissance. Très haut, la puissance. Oh là là, et ça passe, c'est magnifique. Voilà. Là, on peut le remercier. Voilà, c'est la rentrée formidable de ce numéro 23 finalement qui vient changer le curseur au niveau du score. On rappelle, 55 mètres, ça fait quand même un beau coup de pompe. Hein. Des belles cannes, comme on dit. Des belles cannes, exactement. Merci, Elliot. Voilà. Là, ça c'est, il y a de l'échafourée dans l'air.
Aïe, 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 les tensions de ce match, le score. Je me demande si ça va pas aller plus loin avant la fin de ce match. Les Bordelais réclament une faute au niveau des cervicales. L'arbitre essaye néanmoins de leur expliquer fermement qu'il n'y a pas à contester son autorité. Il est maître du jeu. Le pif du joueur, heureusement, la célèbre phrase, heureusement qu'il avait le nez, sinon il l'aurait pris en pleine gueule. Hein. Exactement, j'aurais pas dit mieux Arthur Carto. On voit que les impacts sont rudes dans ce match et qu'il y a de l'envie de la part des deux équipes. Un rugby total est engagé effectivement. Il faudra me donner l'adresse du coiffeur de Matteo Lavasele, que je puisse m'y rendre, avec une belle coiffure hein, malgré tout. Bah oui, on voit cette coiffure qui l'aide sur chaque impact effectivement. Elle fait 3 mètres de hauteur donc ça fait gagner des mètres à chaque fois, c'est sûr. Matteo Lavasele qui n'est pas si fatigué que ça. Ah si, Matteo Lavasele qui marche. Non, Matteo Lavasele, c'est un joueur qui tient la route, qui a un cardio, on le sait, à toute épreuve, qui s'est entraîné pour ça. Et on peut le voir hein, sur ce match, je l'ai vu plus fatigué que ça. En effet, j'ai joué avec lui étant petit dans le club du Bousca. Je l'ai connu plus à mal. Tout à fait, on attend ce joueur très prometteur au plus haut niveau très prochainement. Avec une bonne percussion du numéro 13, une bonne libération avec Antonin Marino qui vient accélérer le jeu et qui se plaint. Bonne montée de la défense australienne qui a mis la pression. Qui se plaint de la montée australienne et en effet qui ont commis un en avant et ce sera une balle récupérée. Allez, il reste plus que 6 minutes dans cette rencontre. Avantage bordelais de 4 points. De belles intentions défensives du côté australien. Alors, le numéro 18, Thibaut Amigorena, qui joue dans son club de ferveur Biarritz, où il ne renie pas les couleurs basques, comme vous pouvez le voir à ses chaussettes. Il joue en espoir et il porte fièrement le maillot. Oula, des positions qui sont un tant soit peu dans l'axe du côté australien. Une bonne mêlée réalisée par Bordeaux qui vient pousser cette équipe australienne hein, finalement. Avec 9, 10, 15. Malheureusement. Peut-être un contest du côté australien, non. C'est bon, c'est sauvé. Oula, il essaye de faire la malle, mais du côté du la fin du facteur n'a pas marché. Je le rappelle, hein, tant qu'il est debout. Oula. Si le ballon est enfermé, ce sera une mêlée, voilà, comme le signale l'arbitre. Si le ballon est enfermé, c'est une mêlée. On a mis une mêlée australienne. On a su mettre les coups de casque qu'il fallait du côté australien. Alors, on voit Nathan Thibault qui met des coups de cigare dans le ruck. On sait que ce joueur de Castillon, maintenant à l'UBB Espoir, aime bien le chocolat, comme on dit dans le jargon. Ils sont fervents de ça dans cette région. Voilà, donc c'est une mêlée au niveau des 35 mètres pour Sydney qui reste 4 minutes au chrono, qui doivent aller chercher le score, que ce soit 2 fois une pénalité ou bien un essai pour pouvoir repasser devant Bordeaux. Hein. Aïe aïe aïe, avec une bonne pression d'Antonin Marino qui vient faire reculer le numéro 23 et un ballon qui est malheureusement les Bordelais sont sanctionnés. Talonné à la main, signale l'arbitre. Ballon talonné à la main, ce qui donne une pénalité à l'Australie, qui vient chercher la touche et qui trouve une touche, belle touche au niveau des 40 Bordelais. Bon, c'est une munition à ne pas gâcher pour les Australiens dans les 40 Bordelais. C'était une belle occasion d'avoir un lancement de jeu propre. Rappelons-le, faire attention. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette deuxième mi-temps, Elliot Fortier, mais je la trouve plus ou moins ennuyeuse.
Je sais pas, mais un jeu très serré de part et d'autre, avec beaucoup d'intensité. Certes, le jeu déployé n'est pas omniprésent. Et oui, moi je joue derrière, donc forcément, c'est vrai que Voilà, le jeu très devant, bien ça me captive pas. Les Australiens. Ouf. Aïe 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 aïe. Allez, la bonne Pas pression mal de peut-être. Faute de main. Numéro 15 qui vient se accélère. faire reprendre. Aïe. On voit Et- le Bordelais qui pose les mains, mais l'arbitre avait signalé un ruck, alors c'est à la poussée. On n'a plus le droit de mettre les mains. Thomas Bishop sanctionné pour son contest. Numéro 2 qui vient faire tous les jeux au pied de cette équipe d'Australie. On voit que le rugby change, que le rugby moderne évolue et que tous les joueurs peuvent être capables de jouer au pied. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'est-ce que fait le numéro 29 sur le terrain. Ça n'existe pas normalement en compétition, ça va jusqu'à 23. Il y a le 26-27 aussi. L'équipe d'Australie qui a sûrement trompé son jeu de maillot, c'est pas possible. Allez hop. On passe par des cellules. De cellules, je rappelle, c'est Auprès. un regroupement de 2-3 joueurs lors de phases de jeu. Hop, sécuriser le ballon. Marino qui tape. Hop, c'est plutôt bien tapé à hauteur des 15 mètres. Une bonne défense bordelais, une ligne qui est bien Hop, placée, les qui Australiens coulisse bien. qui- Ça va être déploient compliqué. leurs intentions. Un bon plaquage de Pablo Valles qui Hop. arrive à faire tomber ce joueur. Allez, les Australiens qui vont revenir avec des intentions. Hop, qui arrive. Et l'en tranchant. avant, commis et la balle de récupération pour Bordeaux avec Allez, la une contre-attaque. course très tranchante La contre-attaque du bordelaise. numéro Hop. du Salois avec Pablo Valles qui vient chercher du soutien et qui vient augmenter ce jeu. Voilà, ça c'est le jeu que j'aime, Elliot. Ça c'est le jeu Le jeu dans le qu'on désordre. appelle l'Oura Rugby et ça c'est bonnard. Jeu dans le désordre, spécialité française. De French Flair, quelque part, insufflé par. Avec Le Marino qui Bordelais. vient chercher le numéro 14. Hop, va-t-il marquer? Ouf. Oh là, le ballon qui n'est pas Un capté. bon Hop, impact, ça je sais continue pas trop ce qui derrière, se passe. n'est pas fini. Non, Oh là, et ce malheureusement, on va revenir. L'arbitre va revenir à une mêlée, je pense, je ne sais pas. À un renvoi au 22. Ouais, il demande des précisions et voilà, on voit les deux équipes qui parlent beaucoup depuis le début. Hein. C'est assez compliqué. Les décisions, on n'a pas d'arbitrage vidéo pour les décisions, donc Alors, quelle stratégie pour les Australiens dans ces dernières secondes de partie? Voilà, renvoi court récupéré vers Thomas Bishop qui va venir s'empaler sur la défense australienne. rugueuse. Et Dans qui, ces dernières malgré secondes tout, de arrive à match. faire une bonne libération de balle. Hop, Et, oui, c'est bien qui va joué. être proposé, la petite Des erreur de points- main. des Ouh points là de là, la fixation. passe, Ouh là là. qui va sortir en touche et ça va Quelques être erreurs de match. la dernière munition. Et non, Ah non, l'arbitre l'arbitre siffle siffle la fin de ce match alors qu'il restait 3 secondes, c'est étonnant. Mais bon, ça profite à nos Bordelais. Et ils gagnent 11-7, on est content.